Bon, demain, la fête de Toussaint. Et aussi, on a trouvé dans le social, le normal, que lorsque quelqu'un d'important, quelqu'un de cher est parti, il faut un moment de recueillement pour se rappeler de cette personne. Et c'est une date solennelle, surtout pour l'Église catholique, où on célèbre annuellement les saints, ceux qui sont allés au ciel, et offrir des fleurs, des bougies, des choses comme ça, celui qui est déjà mort. Ça fait quoi au mort? En fait, le mort qui est mort, les trois parties, la terre est retournée à la terre. L'esprit est retourné à ses beaux, le plus grand esprit. Et l'âme est dans son instance de jugement. Donc, lui offrir quelque chose lui fait quoi? Est-ce que l'esprit de la personne de l'autre côté vient ici pour recevoir un cadeau? Dans mes recherches, on nous a dit, ce sont des esprits qui prennent la forme du mort. Mais on sait que les morts existent, mais ils ne viennent pas ici. Mais comment sait-on que quelqu'un est allé au ciel? La Bible a dit, celui qui a Jésus a la vie éternelle. Et il ira là où Jésus est. C'est ce que nous savons. Mais quand on parle de Toussaint, il faut savoir qu'il y a trois fêtes, en fait. Le 1er novembre, on l'appelle la Toussaint. Mais il y a aussi une fête qu'on appelle All Souls Day. Ça, c'est le 2 novembre. Maintenant, à la veille du 1er novembre, il y a All Hallow Evening. Halloween a commencé comme une vigile de prière. En fait, les prières du soir, on les appelle les vestresses. La Toussaint a été instituée par le pape Boniface IV. Et c'est lui qui a consacré ce panthéon à Rome, à la Vierge Marie et à tous les martyrs. Le 13 mai 609 Anno Domini, après Jésus-Christ. Et c'est Boniface IV aussi qui a institué ce qu'on appelle la All Souls Day, qui vient après la Toussaint. Toussaint qu'on appelait aussi All Hallow Day. All Hallow Day. Et c'est ça qui est devenu Halloween. Alors, lorsque bon, si nous les chrétiens, nous faisons des prières aux morts, nous faisons des cadeaux, des libations aux morts, en quoi est-ce que le christianisme est différent de la religion ancestrale, la nécromancie, où on adore les morts? Donc, quand vous prenez le problème, la fête sous cet angle-là, vous allez voir que dire que la Toussaint veut dire prier aux morts, donner à manger, laver l'âme des morts, en fait, c'est de l'animisme. C'est de la nécromancie. Ce que je fais au tombeau ici, ce que je fais à un mort ici, ne change rien en sa destinée. La destinée, c'est la vie que j'ai vécue ici avant de mourir. C'est pourquoi en enterrant la personne, on dit que tes œuvres te suivent. Ce sont les œuvres qui déterminent l'au-delà de la personne. Et dans une religion, une secte, lorsque vous mourrez, on dit, on vous rejoue votre vie à partir de l'âge de la conscience, à partir de 12 à 14 ans. Et à la fin de la vidéo, et même dans la philosophie pythagoricienne, la lettre Y veut dire qu'il y a deux voies après la mort. Le chemin droit, c'est ça. Y, la veille de la Toussaint, où on prépare tout ça, on se retrouve en famille, et puis on se prépare pour la Toussaint. Bon, le problème ici, se rappeler de ceux des illustres héros de la foi, ceux qui sont des martyrs. En fait, quand on commençait cette fête, la Toussaint c'était pour les martyrs, les héros, et avant d'être généralisé à tous les chrétiens. Bon, ça,
ce que nous faisons au mort ici, est-ce que c'est au mort vraiment que nous le faisons? Ou bien à des esprits chitoniques qui prennent la forme, l'allure, l'attitude, le comportement? Et bien sûr, c'est dans la Bible, lorsque Lazare et le riche se sont vus de l'autre côté, on a dit aux riches, on ne peut plus envoyer quelqu'un de l'autre côté pour aller vers la terre. Et bien plus, quand Jésus est ressuscité, quand Marie et les cohortes est venue, on dit, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Les vivants ne se trouvent pas dans les morts. Ça ne veut pas dire qu'on prie aux morts. Ça ne veut pas dire qu'on donne à manger aux morts. Ceux qui sont morts sont morts. Qu'est-ce que nous faisons vraiment de la Toussaint? Une biblicisation de la nécromancie, de la religion traditionnelle animiste, ou bien une christianisation d'une religion animiste dont on tait le nom, mais qu'on garde la pratique. Mais on se souvient de ces personnes, leurs actes, leur vie, les leçons à apprendre, les souvenirs. Donc, celui qui est mort sait si il est allé au paradis ou pas. Et par exemple, celui qui était à la croix, Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de station-arrêt. Celui qui a Jésus a la vie éternelle. Comme nous le dit 1 Jean 5, verset 11. Donc voilà brièvement ce que je veux dire sur la Toussaint. Et bon, tout le théâtre de ce que nous voyons, Halloween, où on célèbre la mort, les images horribles de la mort, je sais vraiment pas à quoi cela a trait. Mais quand on parle de la Toussaint, le recueillement pour les illustres héros de la foi, décapités, emprisonnés, tués, mangés, parce que on ne voulait pas du christianisme. Et le 2 novembre, on avait alors All Souls Day, la journée de toutes les âmes. Alors, on doit prier pour qui? Ceux qui sont déjà morts ou ceux qui ne sont pas encore morts? La question reste posée.